Salut, salut! J'espère que vous allez bien. Je pense que j'ai trouvé comment mettre mon téléphone à l'horizontale puis que vous me voyez du bon bord. Donc, juste me dire s'il y en a qui apparaissent, si je suis du bon bord. Donc, aujourd'hui, je fais une séance de mollets. Donc, ça fait longtemps que j'ai des problématiques de mollets. Ceux qui arrivent juste me dire si je suis du bon bord, s'il vous plaît, ça me ferait plaisir. Je vois pas qui est là, mais vous pouvez me dire en commentaire. Ça fait des années que j'ai des problématiques de mollets, on-off, périostite. J'ai jamais eu de fascie plantaire, mais j'ai toujours les mollets archi-tête. Quand je recommence à courir, c'est toujours un peu on-off. Je vais dire, c'est mon petit coup de couteau qui rend ma course à pied un petit peu moins agréable et je ne suis assurément pas la seule. Donc aujourd'hui, je me suis dit que j'allais en fait me créer un peu de motivation puis le faire avec vous. Donc on va faire auto-relâchement. Donc je vais vous montrer comment relâcher vos mollets avec des balles. Puis exercice de renforcement. J'ai vraiment de la misère à intégrer les exercices de renforcement. Je trouve ça archi plate à faire. Fait que si vous avez des problématiques de mollets, levez-vous, faites-le avec moi. Si vous n'en avez pas, peut-être que vous avez les mollets un peu tête et que vous ne le savez pas non plus. Donc, je vous recommande vraiment de venir le faire ou de le faire plus tard si vous ne pouvez pas le faire à l'instant. Je vous vois, donc je pense que je peux voir vos commentaires. Si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez surtout pas à me les poser. Donc, je vais commencer avec mes balles de Yoga Tune-Up. Vous savez que ce sont mes amours depuis que je les ai découvertes. Ils ne sont pas disponibles, en fait, ils sont disponibles soit par moi ou une boutique avec qui je fais affaire au Québec. Sinon, il faut les faire venir des États-Unis de l'Amérique. Donc, sinon, vous pouvez prendre avec un rouleau. Donc, ce qui est important de comprendre, en fait, au niveau de l'anatomie de notre mollet, c'est qu'on a deux groupes musculaires qui forment en fait les muscles qui vont s'attacher sur le tendon d'Achille. Donc, il y a vraiment beaucoup de monde dans le mollet. C'est toujours, en fait, on va souvent accuser les jumeaux ou les gastrocs ou le solaire, mais tout ce qui est tibial postérieur, fléchisseur des orteils, donc tous les groupes musculaires qui vont avoir une action sur le pied s'attachent derrière le tibia. Donc, vous pouvez avoir des tensions aussi dans d'autres groupes musculaires, mais là, on va y aller plus par secteur ou par région. Donc, je vous inviterai à prendre vos balles de Yoga Tune-Up si vous en avez. Si vous avez juste une balle, vous pouvez le faire aussi. Je trouve qu'à deux, ça va mieux parce qu'on peut vraiment aller, tu sais, comme rouler les tensions musculaires ou passer à travers certains groupes musculaires. Si vous n'avez pas de balle Yoga Tune-Up, vous pouvez prendre un bas, exemple à la maison, et le rouler. Sinon, un rouleau, ça fait la job aussi. Donc, vous allez venir installer vos balles sur votre mollet. Donc, la partie qui est plus viandeuse au niveau du mollet, c'est, on peut le voir, je vais essayer de vous faire un beau mollet. Donc, les jumeaux, qui sont le groupe musculaire qui va faire les deux petites bosses qui vont venir s'attacher en haut du genou, et le solaire, ça c'est plus des muscles pour l'impulsion. Puis on a le solaire qui est un petit peu plus bas, qui est plus un muscle au niveau de l'endurance. Donc, vous voulez aller cibler cette portion-là qui est peut-être en haut de votre tendon d'Achille. Donc, encore là, vous pouvez palper. C'est assez raide, le tendon d'Achille devient capable de se sentir près du talon et devient un petit peu plus large et plus plat quand il va venir s'attacher au niveau des jumeaux et du solaire. Donc, on va partir. Je ne vois pas vos commentaires, mais en tout cas, si jamais vous en avez, au pire, je les lirai après. Donc, on s'installe et on respire. Ce qui est aussi important de comprendre quand on est dans cette position-là, c'est qu'il y a d'autres tensions dans la chaîne postérieure. Donc, d'aller relâcher votre mollet installé comme ça ou d'aller relâcher votre mollet installé comme ça ne fait pas la même tension parce que vous avez quand même une branche de votre nerf sciatique qui devient le nerf tibial, qui est la branche qui va se diviser au niveau du péroné puis aller donner de la sensation au niveau du pied. Donc, c'est important de voir là, si c'est plus facile pour vous de le faire un petit peu plus dégagé comme ça, beach pose, ou si vous êtes confortable d'aller dans cette position-là. Pour moi, c'est un petit peu trop tête. Donc, on va commencer par rouler de haut en bas. Et ça, c'est toujours la zone d'exploration. Donc, vous allez à la découverte de vos tensions du moment. Fait que là, vous pouvez voir si c'est plus dans la portion moyenne, inférieure ou un petit peu plus près du genou que ça vous fait un petit peu plus grimacer. Je le répète souvent, mais je vous le répète encore. C'est important, vraiment important,
pouvez vous blesser là, avec vos balles. Hein? C'est pas parce que c'est un outil d'auto-relâchement que vous ne pouvez pas vous blesser. Donc, vous devez être capable de parler et de respirer. Vous pouvez grimacer, là, ça se peut, mais de faire que ça, c'est too much, OK? Vous pouvez créer d'autres lésions. Surtout si vos muscles sont tendus, ça veut dire qu'ils sont peut-être en inflammation, en reconstruction. Donc, voilà. À partir de là, vous pouvez amener le pied un petit peu plus en pivot vers l'extérieur. Là, vous arrivez un petit peu sur vos péronéens. Ou vous pouvez aller directement retourner sur le mollet ou aller vers l'intérieur. Donc là, on rentre un petit peu plus tibial postérieur pour ceux qui ont des périostites. Ouh, petit cordon. Ça joue de la guitare dans ce coin-là. Génial. Donc, après, ce que vous pouvez faire. Donc, à partir de là, vous pouvez mettre un point d'appui par-dessus ou pas. Ça dépend de ce que vous avez envie comme pression, vous êtes capable de tolérer. Donc, plus facile, un petit peu plus profond comme relâchement. À partir de là, ce qu'on va aller faire, c'est vraiment chercher plus comme un pivot au niveau du mollet. Donc, je vais maintenir la pression, puis je vais aller pivoter sur les groupes musculaires. Donc, au lieu d'aller le long des fibres, on va aller de façon perpendiculaire. Donc, on va aller chercher du relâchement qui est différent au niveau des fibres. Là, prenez votre temps. Tu sais, si vous faites ça, là, OK, vous allez faire comme du wiggle, là. Mais quand vous allez vous faire masser, c'est assez rare que ça ressemble à ça, là. Donc, tu sais, prenez le temps de rentrer dans vos tensions. Parce que si vous êtes déjà venu me voir, vous savez que ça ne ressemble pas à ça, puis je suis quand même capable de vous faire grimacer pas pire. Il faut juste suivre la bonne ligne de tension. Donc, je vais aller chercher ce relâchement-là, côté-côté. Je vais aller chercher un point un petit peu plus haut. Un peu différent les tensions. Et là là. Bien fait de faire ça avec vous parce que, hein? Il faut un petit peu de motivation quand même. Il faut quand même un peu de motivation. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler de motivation. J'ai le Café Mobilité qui a commencé depuis le mois d'août. C'est des courtes séances de 10 minutes. Donc, 10 minutes, comment vous êtes capable de fitter ça dans votre journée, c'est sûr. De mobilité, donc une thématique par mois. On avait au mois d'août, le mois d'août bien épaulé et le mois de septembre, la rentrée du bon pied. Donc, c'est toutes des techniques d'auto-relâchement et de mobilité pour le pied pour le mois de septembre. C'est un abonnement mensuel, donc si vous voulez prendre juste un mois, parce que ça vous intéresse, vous avez accès à toute la plateforme en ligne pendant un mois, puis après ça, ben, vous abonnez si ça ne vous tente pas. Ça ne vous tente pas le mois suivant. Vous avez une semaine d'essai gratuite aussi, donc ça c'est vraiment cool. Si vous êtes sur Instagram, le lien est dans la bio, puis sur Facebook, c'est dans les sites web. Sinon, ben, vous m'envoyez un message, ça va me faire plaisir de vous donner des détails. Changer de spot. Puis j'ai aussi un super programme qui s'en vient pour le mois de septembre pour les trottineuses. Donc, femmes actives exclusives pour vous, mesdames. On va se ramasser une gang de filles. En tout cas, je me dis que s'il y a des filles qui me ressemblent, qui viennent dans ce groupe-là, ça risque d'être pas plate. Donc, à chaque semaine, on a une séance ensemble de mobilité. Vous avez encore des séances de relâchement avec les balles. Vous allez avoir des jouets inclus là-dedans. On a des invités spéciales vraiment très cool pour apprendre notre anatomie de femme et pouvoir aller chercher de la mobilité, du renforcement. Tout ça, ça se fait un peu dans le jeu quand même, si vous me connaissez. Donc, fin septembre, vous allez pouvoir bientôt vous inscrire pour la semaine « Je suis sur la trottine ». Des fois, je me dis, si je m'étais appelée Martine, j'aurais pu dire Martine, c'est la trottine. Il me semble que ça aurait été cool aussi. Mais c'est ça. Fait que si jamais vous avez des infos aussi, vous pouvez mettre ça en dessous dans les commentaires. Prochaine étape, on laisse sur le point de tension et on va venir chercher un mouvement au niveau du mollet. Donc, c'est une technique qui s'appelle pin. Donc, tu ancres ta tension puis tu stretch. Fait que si vous avez déjà fait des trucs de chiro, ça peut ressembler à du ART. Donc, ça, c'est une technique que vous pouvez faire pour aller chercher du relâchement. On est capable d'en chercher un petit peu plus avec celui-là. Donc, vous explorez encore là vos tensions. Vous pouvez aller un petit peu plus vers l'extérieur, refaire le même mouvement. Donc, flexion plantaire, flexion dorsale.
pouvez aller faire aussi inversion, donc pli vers l'intérieur, vers l'extérieur. Je vous rappelle que vous avez d'autres muscles comme les fléchisseurs d'orteils ou le tibial postérieur qui ne font pas juste la pointe de pied, donc monter sur la pointe de pied, mais font d'autres mouvements. Puis, tu sais, ces techniques-là, vous pouvez les utiliser pour n'importe quel groupe musculaire que vous voulez faire. Fait que c'est juste de savoir, en fait, ce que vous avez envie de travailler, puis vous faites cette technique-là. Oh, la cheville me craque, quelque chose qui vient de relâcher. De rouler dans le sens des fibres, dans le sens contraire des fibres, puis vous ancrez, puis vous allez chercher un mouvement. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment hot. Donc, je vais finir mon relâchement de mollet. Je recommande aussi toujours de faire le pied, ça fait vraiment du bien dans cette chaîne-là. Parce que j'ai un point assez tendu en externe de mon mollet, je vais aller m'installer. Toujours bien agréable celle-là. Donc je vais comme je vais chercher ça en sandwich. Puis je vais juste venir m'installer sur mon mollet. Là, ça me permet d'aller vraiment entre les deux groupes musculaires des jumeaux. Parce que j'ai une balle qui est comme à l'extérieur de mon mollet, puis l'autre qui est plus dans le centre. Je vous rappelle, vous avez quand même votre veine, veine saphine, tout ça qui passe dans ce coin-là, le retour veineux, votre artère, si vous commencez à avoir des sensations bizarroïdes dans le pied. Votre nerf aussi, vous avez beaucoup de branches nerveuses. Relâchez un peu, c'est pas nécessaire. Du bien quand même. On prend pas assez de temps. Je ne suis pas vraiment différente de vous. Là. Je le fais, je pense, de façon plus régulière, mais j'ai toujours cette pensée-là que je devrais m'occuper un petit peu plus de mes tensions. C'est ça que je trouve cool d'avoir un meet-up à chaque semaine. Parce que là, c'est comme un entraînement planifié, mais c'est comme un truc de... Ça fait du bien. Un peu de souffrance quand même, on va se le dire, n'est-ce pas? Mais ça fait du bien en même temps. Voilà. Wow. Donc, je vais juste vous montrer pendant que je suis debout, j'avais toujours une drôle de vue quand je vous montre ça, en tout cas. Dans le milieu du mollet, puis l'autre plus à l'extérieur, fait que je m'ennuyais quand je me déhanchais dans ce groupe musculaire. Donc, je vous laisse faire l'autre mollet à la maison, parce que sinon, je vais passer l'avant-midi avec vous, je pense, parce que clairement, quand je m'installe là-dessus, je décolle pas. Mais vous pouvez juste prendre un moment pour évaluer. Normalement, on aurait fait comme la flexion dorsale avant-après. Moi, j'ai mon orteil qui passe de ça en allée du valgus qui revient quand je fais du relâchement de mollet. Fait que je sais que ça, c'est mon évaluation. Donc, après, je vais faire mon préféré, le renforcement. Donc, je vais commencer parce que, en fait, l'histoire, c'est que la semaine passée, je me suis un peu fait surprendre. Et j'étais quand même pas mal fâchée. J'ai changé de paire de souliers. Il y avait un drop, donc la différence entre l'avant et le talon était un peu plus bas. J'étais à mon entraînement fonctionnel. On a fait 3 tours de bâtiment. Puis je pense que je me suis un peu énervée pompon. J'ai coursé un peu trop vite. Puis avec une paire de souliers qui était plus basse que celle que j'étais habituée, qui est vraiment une recette pour un désastre. Pas nécessairement un désastre, mais tu sais, comme quand tu ne suis pas tout à fait ta recette de pâtisserie, là, ben c'est ça. C'est un peu ça qui est arrivé. Fait que je me suis claqué les 2 mollets. J'en ai eu pour au moins 4 jours, avoir de la misère à marcher puis pas capable de m'entraîner. Donc, je peux vous partager là, dans une autre capsule peut-être c'est quoi les étapes à faire quand vous venez de vous blesser. Là, ça fait une semaine. J'ai été capable de faire du vélo, donc ça va bien. J'ai repris des intervalles de marche-course. Ça va bien, mais mon mollet a besoin de récupérer, donc exercice de renforcement. Donc, si on veut aller faire, c'est moi, je l'ai pas retesté depuis. J'étais un peu en retard sur mon programme parce que je vous l'ai dit, j'aime pas ça faire du renforcement tant que ça, mais c'est important. Donc, on va faire du renforcement isotonique. Donc, on va faire un renforcement sans mouvement. Je vais commencer sans charge. Donc, là, ce que vous pouvez faire à partir de ce moment-là, c'est que vous pouvez prendre une charge si vous sentez que vous êtes capable de maintenir pendant 45 secondes, 5 séries de 45 secondes. Si vous sentez que vous êtes capable de maintenir ça avec votre poids, bien là, à ce moment-là, vous pouvez ajouter un poids dans votre main. Moi, je vais juste tester c'est quoi mon endurance. Donc, encore là, vous pouvez le faire avec moi. Donc, légère flexion du genou. J'ai un appui au mur pour l'équilibre, mais je vais essayer de ne pas le prendre. Donc, je vais monter sur la pointe de pied et je vais compter mon endurance.
pas mal. J'ai une monte, hein? Non, elle monte pas les secondes. Quand je fais des longueurs à la piscine, j'ai la misère à me rappeler quand je suis rendue à 150 mètres over. Là. Donc là, j'approche du 30 secondes. Ça commence à chauffer. J'ai le pied, en fait, plus fatigué que le mollet. Puis là, je pense que j'ai perdu un petit peu de flexion aussi. Sans m'en rendre compte. Et 45 secondes. Fait que je peux voir comment je me sens. Je vais aller chercher une petite horloge. Donc, je vous recommande vraiment de faire le test. Moi, je vais essayer de voir si je peux faire la série, vu que c'est la première fois, 5 fois 45 secondes. Comme je vous ai dit, si je suis capable de le faire, à ce moment-là, je vais prendre un poids. Je vais ajouter, si vous n'avez pas de poids à la maison, ça peut être un sac d'épicerie avec du canage. C'est parfait. Votre chien, si, ça peut faire la job. Donc, je refais le test. Puis prévoir en même temps les compensations, peut-être, je suis comme votre patiente. Si aussi vous vous appuyez très fort sur le mur, ça veut dire que vous commencez à être fatigué. Donc, je serais curieuse aussi de vous entendre sur vos bobos de course à pied. Donc, moi, c'est vraiment à la course que ça sort. Je travaillais beaucoup cet été à faire du renforcement de mes pieds. Donc, j'ai marché beaucoup. Nu-pied, je me suis amusée à prendre des choses avec mes orteils. Ça m'a vraiment aidé dans ma proprioception au niveau de mon pied. Ce que je vois, et ça commence à être tough, 45. Vous voyez, même à 2 fois, là, c'est comme, j'ai le mollet fatigué. 2 fois 45 secondes. Donc là, tu sais, c'est là que j'ai vu, en fait, que peut-être qu'il fallait que j'ajoute un petit quelque chose. Puis, tu sais, mon renforcement, le renforcement des muscles profonds du pied, c'est vraiment une des affaires les plus importantes. Puis, peu importe le sport que vous faites, c'est sûr que la course à pied, il y a beaucoup de répétitions. Donc, c'est encore plus important d'avoir des muscles qui sont forts. Donc, si vous avez des problématiques de fasciite plantaire, aussi, tout ce qui est, tout ce qui est en fait au niveau du pied, périostite, mollet, ça me fait ça. Je m'excuse. Ça me fait ça occasionnellement sans ma voix à part. C'est épouvantable. Je viens de fumer mon 5e paquet de cigares aujourd'hui. Ou j'ai pris de l'hélium, je sais pas trop. Ma voix à part comme ça. Ben, écoute. Donc, c'est vraiment important d'avoir les muscles de votre pied qui sont très endurants et forts et actifs. Donc, je vais pour ma dernière série. Là, en fait, c'est ma 3e série. Je viens d'arriver de courir. Honnêtement, je pense que je vais commencer à 3. À 3 séries de 45 avec mon poids. Puis je vais juste voir tantôt comment ça va. Donc, vous pouvez répéter ce renforcement-là 2 à 6 fois dans la journée. Donc, je vous recommande... je vais enlever ça, voir. Je ne veux pas vous... Je vais voir ma mort de... C'est ma mort. Donc, faites ça 2 à 6 fois durant la journée. Fait que ce que je vous recommande, c'est de trouver une place où c'est facile pour vous de le faire, exemple, quand vous êtes dans des escaliers. Donc, moi, je suis à la clinique où elle me fait 2 fois par semaine, donc je peux intégrer ça. Je vais vous donner des preuves sociales. Je vais partager ça pour m'assurer que je continue à le faire. Donc, sur les marches, quand je vais monter, c'est pas très long, on s'entend, là. À chaque fois, c'est ce que je me dis. Même si c'est 5 fois 45 secondes, c'est comme 3 minutes et demie, là, c'est pas 4 minutes, c'est pas très long. Je me dis, si je veux courir, c'est important pour moi, ben, je vais le faire. Donc, j'espère que ça vous a été utile. Je vous rappelle, si vous voulez vous abonner pour le Café Mobilité, c'est disponible tout de suite. Ce mois-ci, c'est la rentrée du bon pied. Donc, vous avez accès à aux 4 courtes séances de mobilité et une séance de mobilité plus longue pour les épaules. Les séances courtes, vous pouvez les faire à votre bureau si vous voulez. Je sais, faites ça super simple, sans accessoires ou presque. Après ça, il y a 4 séances d'auto-relâchement, donc vous apprenez comment relâcher votre balle. Et les inscriptions pour la semaine, je suis sur la trottine pour la cohorte des trottineuses qui va commencer à la fin septembre, va être disponible bientôt.
Donc, abonnez-vous, restez à l'affût, posez vos questions. Moi, j'aimerais aussi entendre vos commentaires sur vos bobos, comment ça se passe, la gestion de vos pathologies de blessures, de mollets, puis de pieds, puis tout ça. Donc, voilà, sur ce, moi et mon roi lion, on vous souhaite une belle journée. C'est bon. Salut, j'espère que ça vous a été utile. Puis si vous avez des demandes spéciales, n'hésitez pas.